Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. On est dans le brouillard. Alors bienvenue à vous, bienvenue à vous. Je m'appelle Josine Jalochat. J'espère que vous allez bien dans ce mois de juin qui commence très très fort, hein. Tout le monde peut le remarquer. Les énergies sont extrêmement puissantes. Elles sont là pour nous apprendre de nouvelles choses. C'est le mois de juin, le mois de juin. Comment allons-nous apprendre, intégrer, accepter, d'unifier toute cette lumière que nous avons reçue, que nous continuons de recevoir dans notre corps, dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre couple, dans notre famille, dans notre miroir, quand il nous renvoie notre image, dans notre travail, avec nos enfants, quand on fait nos courses, quand on se promène, quand on vit. Le défi de ce mois de juin est un nouveau défi. Beaucoup d'entre nous ont profité de toute cette magie, de toute cette lumière offerte depuis la pleine lune du Wesak. Et c'était cool. On a beaucoup travaillé, mais il y avait tellement de lumière, tellement de lumière. On était sur notre petit nuage et on était dans notre monde, dans un autre monde, dans le monde du divin, dans le monde des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des Elohim, du Christ et de tout le reste merveilleux, magnifique. Et le divin nous a offert beaucoup de cadeaux. On continue à recevoir énormément de vibrations. On est très activé, mais on est passé à autre chose. As-tu compris à quoi sert la lumière? As-tu compris qu'elle ne sert pas à planer, à faire le cerf-volant, à te réfugier dans un monde de bisounours et à oublier que tu es ici, dans un corps, sur Terre, dans la manifestation incarnée. Et tout d'un coup, avec cette nouvelle lune, cette lune noire, qui est noire, eh bien, on est invité à descendre dans des retranchements inconnus, des parties de nous insoupçonnées, des parties de nous enfermées, emprisonnées depuis très longtemps, depuis la plus tendre enfance, depuis d'autres vies, de très très vieux souvenirs, bien enfouis, emballés dans leur douleur, avec un ruban tout autour, scellant le nœud de l'oubli. Et ce mois de juin, le juin, eh bien, il a une pelle à la main et il va venir déterrer tout ça. Et comment est-ce qu'il va venir déterrer tout ça? Comment il va activer tout ça? Comment il va consumer, la plupart du temps grâce à la colère, toutes ces vieilles émotions enfouies? Eh bien, il va se servir du feu de la colère.
vous avez peut-être constaté que vous étiez arrivé à une certaine forme de stabilité, à quelque chose où l'observateur pouvait croire, je gère, je suis rentré dans mon cœur, je suis tout amour, je ne juge plus rien. Qu'aurait fait le Christ dans cette situation-là? Et moi j'aime, et mon cœur est entré en expansion, et c'est correct. Mais nous voilà redescendus. Welcome home. Go back vers la matrice qui est toujours là, qui sera toujours là. Et nous maintenant qui incarnons ce cœur ouvert, ce cœur généreux, ce cœur christique, ici. Et on va se planter royalement. Et on va pouvoir observer que notre diapason d'amour infini et inconditionnel dans la compassion, il n'est peut-être pas si stable que ça quand on est confronté au monde extérieur, à la famille éloignée, les voisins, la vie de tous les jours. Et ce qui va être formidable, c'est que comme on va se planter, après on va pouvoir pousser. On est descendu, on a ressenti ces hautes vibrations, cette lumière, ce à quoi nous aspirons tous. Et là, on a à nouveau sorti les rames et on sent que l'équilibre que nous avions installé, pour la plupart d'entre nous, qui était bien en cours de stabilisation, eh bien, il est encore construit sur de la merde. Et on va faire de nouvelles fouilles. Aujourd'hui, quand j'ai préparé mes cartes, je voudrais vous remercier tous pour vos commentaires et pour vos dons. Grâce à vos dons, j'ai acheté de nouveaux tarots pour partager des nouvelles choses avec vous. Et je remercie tous ceux qui ont fait des dons de tout cœur. Merci, merci. Ça me permet de pouvoir renouveler, suite à ces énergies nouvelles, les tarots qui m'appellent pour pouvoir vous faire plus de tirages. Une carte est tombée du tarot. Je vais vous les montrer parce que souvent on me demande d'où ça vient et je ne les note pas en dessous parce que c'est très vite considéré comme commercial sur YouTube. Alors, je vais tirer des cartes dans l'oracle des chakras. Je vous le montre, vous faites pause quand vous voulez avoir toutes les données. Et quand je préparais ce tarot, comme je viens de les acheter, je les ai tous déballés. Il y a une carte qui est tombée, pas très étonnante. C'est celle-là. La coupe. La coupe. La stabilité émotionnelle. Et le joint, le moi qui joint, eh bien, il patauge dans sa coupe émotionnelle. Stabilité, harmonie, paix, fluidité. La carte 27. Le 9 du mois de juin, qui est le 6. Comment allons-nous retourner ce 6 pour en faire du 9? On va interroger les cartes, on va s'amuser un peu. Je voudrais aussi vous stipuler que les licornes sont très très présentes, peut-être en préambule à l'arrivée des dragons. Il est possible qu'ils arrivent ce 6 du 6 2022, qui représentera 3 x 6.
qui est souvent considéré comme ma voix en part, comme le chiffre de l'ombre. Mais si on le retourne, il fait 3 fois 9. Et toute la beauté est là. Je vous propose de descendre un peu, de respirer. Et on va voir dans quoi je vais tirer. Alors, on me dit d'abord, j'ai acheté ce tarot-là aussi. Les émotions profondes, comment ça marche? Vous faites pause et vous notez tout ce dont vous avez besoin. Je le trouvais rigolo. On va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, qu'est-ce qui nous coince? Qu'est-ce qui se passe? À quoi il sert ce mois de juin? Qu'est-ce qui va faire remonter comme émotion? Alors, je souffre de TOC et je suis débordée. Quand je regarde ces cartes, ce que j'entends, c'est toc, 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 toc. As-tu bien compris la leçon? Tu as regardé en haut la lumière et maintenant, qu'en fais-tu? Te sens-tu débordé, noyé par l'eau, les émotions qui remplissent ta coupe? Et qu'est-ce que ça crée, toutes ces émotions? Les émotions en communication non violente, elles sont très souvent associées à un cheval, le pur sang, le cheval indompté, j'entends, au grand galop, pressé d'être dans le nouveau monde, pressé d'être débarrassé de ces ombres, en espérant ne pas devoir y faire face et les éclairer. On va tous devoir faire ça. Vous allez constater maintenant que la chose qui a vraiment changé, c'est que vous allez tout de suite percevoir que vous changez d'état. C'est-à-dire que le cheval arrive au grand galop, vous le sentez arriver, vous n'avez pas envie qu'il arrive, vous avez envie d'être cette espèce de Christ incarné, compassion, amour, j'aime tout le monde, tout va bien, je suis une lumière. Et le cheval, il va arriver au grand galop et il va ruer dans les brancards et vous allez dire, mon Dieu, mais je ne suis pas encore du tout lumineux, lumineuse, pleine d'amour pour tout, pour l'autre, pour cette situation, pour le monde. Je vais péter un câble. Vous allez voir cette vague émotionnelle arriver. Vous allez l'observer tout en la vivant. Tout en la vivant. Nous avons été préservés de beaucoup d'émotions depuis Pâques parce qu'on a été bénis. Et maintenant, la bénédiction continue et nous descendons plus profondément. On va récurer le chaudron pour que tout brûle bien. Je dois encore tirer là-dedans ou pas? Celle-là. Désir, désir, désir. J'ai tellement de désir. Je voudrais tellement être calme, être dans ce calme que j'ai ressenti, cette plénitude, cette béatitude qui m'était offerte, que j'ai touchée. Il suffisait que je respire profondément et j'y étais. Et là, j'ai beau respirer, j'étouffe. Pourquoi est-ce qu'on étouffe? Eh bien, je suis mal mise.
On étouffe tout simplement parce que on a tout fait, hein, on a tout fait, on a tout bien fait comme il fallait. On a posé des bons regards, on a, pour certains, pris de grandes décisions, pour d'autres, commencé à mettre en place de nouvelles actions. On a tout fait. Et maintenant, on étouffe du temps qui ne va pas assez vite, de ce palier qui n'était qu'un palier alors qu'on pensait que c'était un ascenseur. Et l'ascenseur est arrêté. Et il n'y a pas de bouton au secours. Il y a qu'est-ce que tu vas faire coincé dans ton ascenseur pour réussir à monter et descendre. Monter et descendre. La Pentecôte. La Pentecôte arrive avec ses énergies. Et si vous regardez bien ce geste, on pourrait les faire correspondre à l'électroencéphalogramme sur une machine qui vient simplement dire « Tu es vivant, tu es vivante, ton cœur bat, tu es sur terre, d'où que tu viens, d'où que tu viennes, eh bien, t'es ici, dans un corps humain. Et ce corps humain te demande d'intégrer maintenant toute cette lumière pour aller nettoyer tout ce qui n'a pas fini d'être nettoyé, tout ce qui a été enseveli par le passé et qui demande à être déterré. C'est pas là-dedans, là-dedans. Alors les licornes, alors ce tarot-là, c'est celui-là. Il est très très beau, je ne l'ai pas encore regardé. Je vous le montre. Et il a un super petit présentoir pour montrer les cartes. Alors les licornes sont très présentes. Les licornes vont nous apporter la douceur sacrée, la nacre qui vient recouvrir le grain de sable irritant l'huître. On est obligé d'ouvrir notre coquille. Si on veut voir la perle, on doit voir la souffrance de l'huître. Être humain, c'est accepter d'avoir des émotions, c'est accepter de les voir, c'est accepter de ne pas pouvoir les contrôler et de n'avoir que comme possibilité, ce qui est énorme en fait, l'acceptation qu'elles nous traversent en les observant et en ne démarrant pas au quart de tour. C'est-à-dire en... Qu'est-ce qui se passe? Vous me dites? Il ne se passe rien, voilà. Il ne se passe rien. Alors ils insistent sur le fait qu'il ne se passe rien. C'est ça qui rend dingue tout le monde, c'est qu'il s'est passé plein de choses et maintenant on dirait qu'il ne se passe plus rien. Ce qui est faux. Il se passe... Alors ça aussi c'est très intéressant parce que j'ai beaucoup de confusion autour de moi et sans doute que c'est ce qui se passe chez beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous. Cette espèce de confusion où c'est un peu... on a déménagé, on a trouvé la maison de nos rêves, on a rencontré le propriétaire à qui on va acheter la maison, tout se passe bien, tout est merveilleux. Et puis au moment de signer l'acte, on a la sensation qu'il n'y a plus personne, à part nous. Et donc on est là, tout seul, à vouloir signer notre avancée, notre manifestation
dans l'amour de ce que l'on veut acter, créer, et on a cette profonde sensation d'être seul. Même les personnes avec qui on a l'habitude d'être rassurées ne nous rassurent pas du tout parce que simplement elles sont dans le même état que nous. C'est-à-dire que nous touchons un nouveau besoin. Hop. Un nouveau besoin qui va... je vais vous montrer les deux. Un nouveau besoin qui est vraiment... as-tu vraiment intégré que tu n'es jamais seul et que pour te sentir totalement uni, il faut que tu acceptes la totalité de l'autre dans tout ce qu'il représente, parce que tout ce que l'autre vient te montrer est en toi, non guéri, non vu, non mis en lumière. Alors, magnifique, c'est exactement ce que je viens de dire, ils sont merveilleux. Ces cartes sont très 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 belles. Guérissez-vous et vos relations guériront elles aussi. Et ça vient de ce tarot-là, de Don Miguel Ruiz. Alors, si vous parvenez à vous guérir, vous serez alors prêt à vivre une relation dénuée de peur et de besoins. D'abord vos peurs et vos besoins. D'abord vous guérir vous-même. On n'insistera jamais assez, les guides n'insisteront jamais assez. Tout est vous. Tout ce qui vous dérange est à l'intérieur de vous, non vu. Mais avec tous ces codes de lumière qu'on a reçus, on a une nouvelle perception. C'est-à-dire qu'on a aiguisé nos sens. Donc non seulement on va percevoir chez les autres, surtout au niveau familial, des choses qu'on a toujours vues, mais qui n'étaient pas définies et qu'on avait décidé au nom de l'amour, avec un petit A, au nom du... Oh, j'ai ma gorge qui se serre. Au nom de la famille, au nom du couple, de l'amour, de ce qu'il faut faire, du sacrifice. On a laissé passer. Mais maintenant, on a touché à l'amour avec un grand A. L'amour de soi d'abord. Hein, moi en tant qu'être supérieur divin, qu'est-ce que je réalise? Qu'est-ce que je conscientise? Je guéris ce qui me fait réagir. Nous allons rentrer dans une période avec ce mois de juin où nous allons apprendre la neutralité. Pas le déni, la neutralité. Et ce mois de juin va servir à nous faire réagir. Et beaucoup d'entre vous, d'entre nous, auront ou pas l'envie de rentrer dans le combat. L'apprentissage de ce mois de juin, c'est poser les armes. Poser les armes dans l'acceptation totale que l'autre soit différent de nous, l'acceptation des limites de l'autre, l'acceptation de nos propres limites, la verbalisation de nos limites et surtout, une fois la colère passée, c'est-à-dire qu'on laisse galoper le cheval mais dans un autre pré, pas dans la cuisine pendant qu'on mange, on prend le temps de le regarder galoper dans la prairie. Indomptable, puissant,
fort, têtu, se déclarant libre, sans attache, par la colère, par la contradiction, par je suis pas d'accord, par j'en ai marre, tu m'énerves, ça se passera pas comme ça, tout ce qu'on peut dire quand on est en colère. Et là, avoir la sagesse de peut-être voir qu'il n'est pas nécessaire d'exploser, mais par contre qu'il est totalement nécessaire de voir l'ampleur de ce feu déclenché en nous par l'autre ou la vie, ou les enfants, ou la famille. Et de bien utiliser l'aiguisement de notre sensorialité pour pouvoir aller mettre de la lumière sur ça. Pourquoi ça vient de me toucher? C'est quoi le fond? C'est quoi la trame dans ce que l'autre vient de me dire, de me faire vivre? Qu'est-ce qui se passe comme mot? Est-ce que c'est un manque de respect? Est-ce que c'est du rejet? Est-ce que c'est du déni? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est un besoin à combler par l'autre comme s'il était encore son père, sa mère? C'est quoi la trame de ce que je suis en train de vivre? Si j'étais l'inspecteur Colombo, que je ne suis pas du tout mêlée émotionnellement à ce qui se passe et que j'arrivais avec mon carnet et que je faisais, bon, alors ici je vois ça, 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 et de l'autre côté il se passe ça, et le thème, la couleur de ce qui se passe, c'est l'oubli, la frustration, la domination, la distraction, la mauvaise foi, le manque de respect. Qu'est-ce qui vous fait paf? Qu'est-ce qui est venu appuyer sur le bouton? Le bouton du truc qui est bien scellé au fond de vous depuis longtemps et on a mis un voile dessus. Ouh, on ne le voit plus. Coucou, je suis revenue. Et là, fatalement, avec ce qui nous a été offert, maintenant, nous pouvons discerner et apporter beaucoup d'amour à cette partie-là, à prendre des décisions pour nous, plus dans le sacrifice de ce serait quand même bien que tu fasses ça ou que tu fasses ça, ou qu'est-ce que les autres vont dire si tu fais ça, ou le mental va vous amener plein de peur. Qu'est-ce que tu vas faire si tu perds ça? Comment tu vas gagner ta vie si tu changes de métier? Et l'heure n'est plus aux questions. L'heure est au constat des émotions qui n'ont pas encore été révélées et à la demande d'amour que nous devons nous donner à nous-mêmes dans des solutions énergétiques, pratiques, actives, marcher dans la nature, méditer, tous ces outils-là servent encore et toujours et ils serviront toujours. Mais pas pour monter dans l'ascenseur et aller au 100 millième étage avec les licornes, les archanges, les maîtres ascensionnés. Et flotter dans l'amour. Oh, je flotte dans l'amour. Ben oui, ici, tu flottes pas. Hein. Ici, tes pieds marchent sur du dur.
dans un corps matière qui peut maintenant, qui est prêt à descendre plus profondément et à transmuter les derniers cadenas. Alors il me dit, c'est pas les derniers, c'est les cadenas cachés. Je continue la lecture de la carte. Je recommence, ils me disent. Si vous parvenez à vous guérir, vous serez alors prêt à vivre une relation dénuée de peur et de besoins. Si vous avez des peurs et des besoins, vous vous posez plein de questions. Si vous vous posez plein de questions, c'est que votre mental a débarqué. Et ça, on a appris à le calmer. Si vous et votre partenaire travaillez chacun sur vous-même, chacun sur vous-même, vous verrez à quelle vitesse vous ferez des progrès. Et l'autre carte qui est visible, c'est celle-là. Pardonnez-vous à vous-même. L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. Et évidemment, je vais les faire dans l'ordre parce que celle du dessus, c'est pardonner aux autres. C'est trop génial. Alors je vais vous les faire dans l'ordre parce qu'évidemment j'ai battu le jeu avant de prendre les cartes. Alors j'ai guérissez-vous et vos relations se guériront elles aussi. Pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez aux autres. Et sitôt que vous pardonnez, les miracles arrivent. Alors c'est très très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'au bout de l'initiation de conscience, on accepte et on réalise qu'il n'y a aucune faute, qu'il n'y a aucune erreur, que tout est nécessaire, indispensable à notre éveil de conscience, et que si tout est nécessaire et indispensable et que ce que nous avons fait a toujours été le mieux de ce que l'on pouvait faire, alors on voit en plus qu'il n'y a rien à pardonner. Mais le chemin du pardon pour nous-mêmes est peut-être un chemin plus difficile que le chemin du pardon pour les autres. Et dans l'effet miroir que les autres nous renvoient, il y a sans doute beaucoup de choses montrées qui sont les choses que nous n'avons pas encore acceptées de nous-mêmes. Je vous les remontre, juste les images. Ça, c'est le cœur christique que nous avons reçu depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, et qui est entré en expansion depuis Pâques et la pleine lune du Wesak. On est sorti de la cage de la matrice pour prendre notre envol. Mais la cage est toujours là. Et dans la cage, au plus profond de nous,
Il reste des choses à nettoyer, à voir, à discerner, pas à combattre, pas à détruire, pas à nier, des choses à aimer. Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Quand une blessure continue à faire mal, c'est parce que notre mental la ramène perpétuellement dans notre maintenant. La douleur, la souffrance liée à nos blessures passées n'existe qu'à cause du mental. À cause du mental pour certains, grâce au mental pour ceux qui se sont totalement identifiés à leur souffrance. Sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner. Vous pratiquez le refus de pardonner. Et vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. Et je propose qu'on fasse ça tout de suite. Et plutôt que de demander pardon, on va prononcer des mots encore plus forts que ça. Des mots qui ne laissent aucun doute sur la valeur d'apprentissage, de conscience, de lumière, de ce que la part d'ombre de la vie des autres a pu nous faire vivre, ressentir, comment ces parties-là sont venues nous blesser, créer des traumas, des drames, encore présents. Et pour ça, on va faire une chose très très simple. C'est à ça que ça sert. On va appeler la licorne. On va appeler la licorne. Je vous invite à fermer les yeux. Installez-vous. Fermez les yeux. Descendez dans votre assise. Respirez. Mettez le focus sur votre cœur. Descendez dans cet espace en ayant une bonne conscience de votre corps. Vous pouvez toucher le tissu des vêtements que vous portez, en sentir la matière, l'aspect lisse, rugueux, dur, épais, fin, soyeux, en passant vos mains sur ce vêtement. Et respirez profondément dans cet espace du maintenant. Et on va sentir notre cœur s'ouvrir en communauté avec notre corps, joints, l'un et l'autre joints, l'un à l'autre, unis, unis humains, unis divins,
et respirez dans l'espace du cœur. Et nous allons maintenant simplement, sans rechercher, sans faire appel à notre mémoire, à nos souvenirs, en restant bien ancrés, bien centrés sur le cœur, respirez profondément et sans aucun besoin d'identification de quoi que ce soit, de notre passé, sans aucune identification de quoi que ce soit, de ce que notre mental a déjà pu créer pour notre avenir, proche ou lointain, de nous-mêmes, de nos proches, de nos enfants, de notre travail, du monde. Nous allons laisser ça à l'extérieur de nous et juste respirer en sentant la matière du tissu qui couvre nos jambes. Et on va prononcer à haute voix une phrase que je vous invite à répéter après moi. Maintenant, dans cet espace du cœur, uni à mon divin et à mon humanité, incarnés tous deux, j'accepte ma vie, j'accepte mon incarnation, j'accepte même s'il n'existe pas mon passé, mes blessures, mes défis, mes besoins, mes manques. J'accepte ce qui a été. J'accepte ce que je suis. J'accepte totalement mon humanité et j'accepte totalement ma divinité. J'accepte d'être dualité, humain, divin, apprenant l'unicité, l'union, l'unité de cette dualité, sans jugement, sans critique, sans blâme, sans culpabilité. Je me regarde être humain, humaine, incarnée, volontaire à être divin, volontaire à manifester ma bonté, volontaire à créer une nouvelle humanité unifiée. Maintenant, ma seule volonté est d'accorder
tout mon focus à être humain, divin, dualité incarnée, travaillant à l'unité, à chaque maintenant, dans le discernement, dans l'acceptation, dans l'amour. Je me regarde et je regarde l'autre qui est là pour m'apprendre la part de mon humanité qui n'est pas encore éclairée. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, que je suis prêt, que je suis prête, que je suis d'accord à remercier toute cette ombre, ces difficultés, ces drames, ces maladies, toutes ces choses difficiles, tous les défis. Aujourd'hui, maintenant, je peux remercier car j'en vois le cadeau. Grâce à ces choses, je deviens un cadeau pour la vie, un cadeau pour l'humanité, un cadeau pour l'unité intérieure et extérieure. Et je remercie et je respire profondément et je reconnais maintenant tout. Je reconnais ma vie et en la reconnaissant et en l'acceptant, sans combat, sans armes, sans déni, cette vie peut me traverser et je peux l'observer et je peux grandir et je peux guérir. Aligné dans ma divine humanité, prêt, prête à remercier tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'arrivera. Aujourd'hui, je suis prêt, prête à remercier la vie, créant en moi l'unité. Merci. Merci à ma vie. Merci à mon passé. Merci à mon histoire. Merci à ma famille. Merci à mes ancêtres. Merci à ma généalogie. Merci à mes blessures.
Merci à ma souffrance. Merci à mon déni. Merci à mes émotions. Merci à mes jugements. Merci à mes auto-jugements. Merci à la vie. Merci à l'amour. Merci à la terre qui me porte. Merci à ma mère qui m'a donné la vie. Merci à mon père, sans qui je ne serais pas là. Merci à tous les événements de la vie. Aujourd'hui, je suis reconnaissant, reconnaissante. Aujourd'hui, j'accepte d'être humain, divin, volontaire. Aujourd'hui, je suis et je dis merci. Merci pour tout ce que je reçois. Merci pour tout ce que je ne reçois pas. Merci pour le bien. Merci pour les difficultés. Merci pour les épreuves. Merci pour la vie. Aujourd'hui, je me réconcilie. Aujourd'hui, je pose les armes. Aujourd'hui, je vis. Aujourd'hui, je me bénis. Et je bénis ma vie. Amen. Et c'est accompli. Je laisse la gratitude d'être humain, humaine, s'installer en moi dans la neutralité paisible de mon je suis divin.
Aujourd'hui, j'accepte tout et je remercie tout. Bien, revenez petit à petit. Bougez vos mains. Prenez conscience de votre corps. Soyez attentif à l'état de celui-ci. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes d'accord? Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci pour vos commentaires. Vous pouvez partager si vous avez envie ce qui s'est passé pour vous avec ce soin inattendu. Je le remercie pour ça. Je remercie la présence des licornes dans leur amour nacré. Je vous embrasse. À très bientôt. Douce journée, douce soirée, douce nuit. Ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. À très vite. Au revoir.